Salut, c'est Matt et aujourd'hui je voudrais répondre à vos questions tout simplement. J'ai Christian qui m'a posé une question sur la longueur, la durée des formations. Exactement, il dit selon toi combien de semaines en moyenne devrait durer la formation? Donc c'est une question qu'on peut souvent se poser, quelle que soit d'ailleurs la formation. Là ici c'est la formation sur la gestion du temps. Mais quelle que soit la formation, d'ailleurs c'est marrant, formation sur la gestion du temps et combien de temps je dois prendre pour la formation. Mais c'est pas bête comme question. Et c'est vraiment pas bête du tout. Et c'est pour ça que j'avais envie de répondre un peu à tout le monde en même temps et puis pour les autres formations. La longueur, c'est important, le rythme que vous allez donner à vos progrès, que vous allez donner à la formation. Et bien sûr, ça va dépendre du temps que vous avez à y consacrer. C'est sûr que si vous avez un travail, vous avez une famille nombreuse comme moi par exemple, et vous avez à l'inverse, peut-être vous venez de perdre votre travail, c'est triste, mais ça peut arriver. Des fois, c'est même une chance parce que ça permet d'aller vers autre chose. Mais voilà, ou peut-être vous êtes à la retraite, vos enfants sont grands, ça change tout. Donc, vous pouvez avoir, dans certains cas, beaucoup de temps à y consacrer, et dans d'autres cas, que très peu de temps ou des moments un peu éparses au cours de la semaine. Peut-être que vous avez que quelques heures le week-end. Donc, tout ça, ça va faire qu'au final, la durée totale de la formation peut changer. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. J'ai quand même 3 conseils à vous donner sur la durée des formations et la durée de comment vous devriez vous investir dedans. Et vous allez voir, c'est un peu bizarre. Premièrement, je dirais, il ne faut pas que ça soit trop long. Deuxièmement, il ne faut pas que ça soit trop court. Et troisièmement, il faut que ça dure toute votre vie. Je m'explique. Pas trop long parce que une formation, le meilleur conseil que je peux vous donner, s'il n'y en a qu'un, c'est que vous former, c'est super. Lire, c'est super. Écouter des podcasts, c'est super. Mais ce qu'il faut, c'est mettre en pratique. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Et ça, il faut que ça soit rapide. Il faut créer le délai le plus court. Je vous conseille de créer le délai le plus court entre ce que vous apprenez et ce que vous mettez en pratique. Si vous avez appris un truc, vous avez compris quelque chose, mettez-le en pratique tout de suite. Même de façon imparfaite, ça sera de toute façon imparfait. La première fois que vous faites, je sais pas moi, un gâteau au chocolat, ça ne sera pas le meilleur de votre vie, c'est sûr. Mais quand vous en avez fait 50, 60 ou 100 gâteaux au chocolat, là, on peut commencer à dire, et ça risque d'être les meilleurs des meilleurs que vous faites. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple du gâteau au chocolat, mais quelle que soit la chose que vous voulez accomplir, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez progresser, c'est sûr que la première fois que vous allez le faire, ça sera pas parfait. Mais cette première fois est tellement importante, tellement importante. C'est la première, c'est celle qui démarre tout. Donc, le problème, c'est des fois de vivre dans l'illusion qu'on va emmagasiner plein de connaissances et puis tout d'un coup, on va avoir un déclic. Non. Emmagasiner quelque chose de nouveau, vous emmagasinez quelque chose de nouveau, paf, vous le mettez en pratique, paf, vous l'essayez, tout de suite. Aujourd'hui, pas demain, vous le mettez en pratique. Vous avez décidé de vous lever plus tôt pour prier, paf, vous le faites demain matin. Et puis après, vous dites, bah non, finalement, c'était peut-être trop tôt, peut-être que 4 heures, j'ai été un peu ambitieux. Enfin, j'essaye de scénariser, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous choisissez quelque chose, vous le mettez en pratique, et vous réduisez le délai entre quelque chose que vous apprenez et le moment où vous le mettez en pratique. Il y a aussi un autre truc là derrière, c'est que quand on découvre quelque chose, on a une espèce de motivation, on est poussé, on se dit, je ne sais pas si vous ressentez des fois comme ça, ouais c'est génial, j'aimerais vraiment arriver à faire ça. Ça me botte, j'aimerais être comme lui, ou j'aimerais vivre ce dont il est en train de parler là, je veux le vivre. Et bien, cette motivation-là, elle ne dure pas longtemps. Vous allez vous en rendre compte, plus vous avancez, cette motivation-là, elle ne dure pas longtemps. C'est un cadeau, pour moi, c'est un cadeau du ciel, c'est que Dieu touche notre conscience, il nous dit, tu vois, c'est ça que tu devrais faire, tu vois, c'est comme ça qu'il faut marcher. Ben, quand vous ressentez ça, faites-le tout de suite. Après, peut-être c'est ça que dans la Bible, on dit, le cœur s'endurcit, et puis on se dit, ça ne marchera jamais, c'est pas pour moi, puis tout est trop difficile, et puis j'ai des problèmes, et puis on a tous des problèmes. Et puis je le ferai demain, et puis en fait, vous savez ce que ça veut dire, hein, je le ferai demain, c'est souvent je le ferai jamais. Donc, pas trop long cette formation, dès que vous apprenez quelque chose, mettez-le en pratique. Deuxièmement, pas trop court. Pourquoi pas trop court? Parce que si vous consacrez pas assez de temps aux exercices, si vous consacrez pas assez de temps à réfléchir,
Parce que ce que je vous donne dans cette formation, et puis dans les autres aussi, c'est des idées, c'est des prises de conscience, c'est des exercices pour travailler un point particulier. Mais si vous faites ça trop vite, si vous faites ça sans vous y plonger, sans prendre au sérieux, eh ben ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas pour vous en tout cas. Donc, si vous n'avez pas de travail, si vous ne travaillez pas ces idées, si vous ne les mettez pas en pratique pour vous, ça ne marchera pas. Si, toutes les idées, même les meilleures idées du monde, elles ne fonctionnent que si on met du travail dessus, si on les prend et qu'on les fait, si on les teste, si on voit comment elles marchent pour nous. Et quelque chose qui a très bien marché pour moi, d'une certaine façon, ne marchera peut-être pas de la même façon pour vous. C'est pour ça que j'essaye de ne pas donner trop de précision dans certains domaines ou dans certains exemples, parce que c'est à vous de voir comment vous pouvez vous servir de ça et le mettre en pratique pour vous. Il y a d'ailleurs peut-être des choses qui marcheront beaucoup moins bien que pour moi, c'est possible aussi. Mais il y a des choses qui marcheront pour tout le monde du moment qu'on les met en pratique et qu'on les travaille. Donc, pas trop court. Il faut passer du temps sur certains exercices. Ça fait partie de la prise de conscience, ça fait partie du travail qu'on doit fournir. Des fois, c'est après avoir travaillé longtemps sur un point qu'on trouve enfin la solution. Alors la solution, des fois on la trouve en une fraction de seconde, on se dit « mais oui, c'était ça ». Mais avant d'en arriver là, des fois, il a fallu des semaines de galère et de se prendre des murs pour tout d'un coup trouver le truc. Donc ne négligez pas le travail qu'il faut fournir, votre travail, parce qu'en voulant aller trop vite, en vous disant « ouais, bon, ok, j'ai compris, j'essaierai ça la semaine prochaine », ou « ouais, ça va, je vois l'idée, je ne fais pas l'exercice », c'est dommage parce que vous enlevez toute la démarche de prise de conscience et de travail sur vous-même, parce que, encore une fois, la gestion du temps, c'est la gestion de soi, avant tout, et donc c'est ce travail sur vous-même que vous devez réaliser pour réussir. Et troisièmement, ça dure toute la vie. Pourquoi ça dure toute la vie? Parce que y a la prise de conscience, il y a la mise en pratique sous forme d'exercice et de tester les choses et de mettre en place un système. C'est ce dont on parle là précisément pour cette formation sur la gestion du temps. Mettre en place un système qui va vous correspondre et qui va vous suivre, qui va évoluer avec vous et évoluer avec votre vie. Et du coup, troisièmement, c'est ce système, maintenant, il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer avec vous. Donc en même temps, il va s'adapter, et vous allez devoir l'adapter constamment à votre vie. Un coup, vous avez plein d'enfants chez vous, et vous avez une vie, je sais pas, vous êtes hyper investi dans votre travail. Un autre coup, vous avez moins d'enfants chez vous, et puis vous investissez dans une association, dans d'autres choses à côté. Et puis peut-être après, vos enfants sont partis, et puis peut-être après, vous avez des petits-enfants maintenant qui viennent chez vous pendant les vacances ou autres. Peut-être, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus malheureux, mais peut-être vous avez une période où vous n'avez plus d'activité professionnelle. Peut-être aussi vous êtes à la retraite, et du coup tout est en train de changer pour vous. Tout votre emploi du temps est en train de changer. Et donc à chaque fois, il faudra adapter ce système, et il va vous suivre toute votre vie. Donc finalement, peut-être la formation est terminée, mais en réalité, le bénéfice que vous allez en retirer, il va continuer si vous continuez à appliquer, si vous continuez à faire évoluer ce système. Et bien sûr, il y a le faire évoluer quand votre situation change, mais il y a aussi quelque chose qui de toute façon va évoluer tous les jours, c'est de l'optimiser. C'est l'histoire du gâteau au chocolat de tout à l'heure. Ce que vous allez faire la première fois, ça ne sera pas parfait. Et c'est pour ça que je vous encourage, moi, dans un peu, je ne sais pas à quel moment dans la formation, mais je vous encourage en fait à revoir tous les à peu près 3 mois, mais peut-être moins si c'est moins pour vous, ou un tout petit peu plus si c'est plus pour vous, mais que tous les à peu près 2-3 mois, vous revoyez toutes vos priorités. Comment ça se passe? Quel est votre état de fatigue? Quel est votre état aussi d'énergie? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites? Est-ce que peut-être des choses que vous avez choisi de faire tôt le matin, il faudrait peut-être pas mieux les faire tard le soir ou sur le midi? Tout inverser pour voir si c'est pas mieux. Il y a des choses, il y a des moments dans la journée pour les faire. Moi, j'aime bien me lever avec Dieu et passer un temps calme et lire ma Bible et pas me mettre trop de pression le matin. Je me rends compte que c'est difficile le matin de me mettre une grosse pression pour produire quelque chose, créer un contenu, faire une vidéo, tout ça, je trouve que c'est difficile pour moi le matin. Et donc, je vais essayer de faire ça plutôt maintenant les après-midi ou les soirs. Mais encore une fois, je ne saurais jamais avant de l'avoir testé. Et pour vous, c'est pareil. Donc,
Ça va durer toute la vie. Pourquoi? Parce que votre vie va changer, mais aussi parce que tous les jours, vous pouvez modifier des choses, optimiser une petite chose, essayer un truc différent. Comment les choses peuvent se faire? Il y a plusieurs trucs à optimiser, mais ça vous le verrez dans la suite de la formation. Le temps qu'on passe à faire les choses qu'on fait, est-ce que vraiment on doit les faire? Et puis la façon dont on les fait et la façon dont on peut mieux les faire plus rapidement, plus efficacement. Voilà, j'espère que ça vous inspire et que ça vous donne des bonnes idées pour continuer. En tout cas, vous avez dans le lien en dessous de la vidéo, vous avez 4 formations qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a la formation sur les objectifs, comment bien fixer ses objectifs pour les atteindre. Il y a la formation sur la gestion du temps, justement, donc c'était précisément la question à laquelle je répondais ici. Vous avez une formation sur le fait de structurer vos idées. Si vous avez une idée de business, vous voulez lancer quelque chose, j'ai fait une formation là-dessus où il y a des principes fondamentaux marketing pour pouvoir traduire son idée en quelque chose qui va fonctionner, commencer le business model et réfléchir à toutes ces questions-là. Et vous avez aussi une formation, d'ailleurs complètement gratuite, qui est 7 jours pour repartir sur de bons rails, qui vous permet de travailler sur vous-même, sur les idoles un peu du cœur. Et voilà, c'est une formation qui a été beaucoup appréciée. Donc si vous avez un petit peu de temps, c'est juste 7 emails que vous recevez. Bref. À vous de voir ce qui peut vous inspirer, parce que vous avez envie, ce sur quoi vous avez envie de travailler. Je suis en train de créer d'ailleurs une nouvelle formation sur le management d'équipe. Donc là, ça sera un peu plus précis encore pour les gens qui ont des besoins particuliers là-dessus. Je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu aimés et bénis et que la grâce qui vous sauve, c'est aussi la grâce qui veut vous transformer. À bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.